Bonjour, c'est Gonzague et aujourd'hui on va parler iPad. Alors vous connaissiez l'iPad mini qui est le plus fin de la gamme, l'iPad 4 qui a disparu des ventes chez Apple, qui était le premier iPad avec le mini à introduire la connectique Lightning, un iPad relativement fin et qui supporte très bien iOS 7. Apple a annoncé il n'y a pas longtemps l'iPad Air, qui est le nouveau, qui est encore plus fin, qui adopte les mêmes traits de design que l'iPad mini, c'est-à-dire ce design, sauf qu'il ne sera plus disponible dans la même couleur, puisqu'avant il était disponible en noir et en blanc. Maintenant ce sera gris sidéral et argent, selon les termes d'Apple. Et ça se rapproche beaucoup du mini en termes d'épaisseur, même si le mini garde la palme de la finesse. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui change entre ces trois iPads? Donc, si je les mets côte à côte, vous allez voir que les dimensions, c'est peut-être pas extrêmement visible, cela dit, on va plutôt faire comme ça. C'est mon petit test de la largeur de l'iPad Air qui est moins importante, et bien sûr l'iPad mini, c'est le plus petit de tous. Et en termes de specs, ce que ça donne, c'est l'iPad Air fait 24 cm de haut, comme l'iPad classique, alors qu'en largeur, il en fait 17, tandis que l'iPad 4 en fait 18,5, donc il est plus large d'1,5 cm. Et l'iPad mini et l'iPad mini Retina, l'iPad mini Retina n'est pas encore sorti, eux font 20 cm donc de hauteur et je ne sais plus combien de large, 13,5 cm de large. Ça ne change pas entre les deux appareils. En épaisseur, donc le gagnant c'est celui-là, puisqu'il fait 7,2 mm d'épaisseur. Bon, honnêtement, j'ai pas les yeux assez fins pour faire la différence, on la voit très légèrement entre ces deux iPads là, et j'arrive pas à faire la mise au point là où je veux. Voilà, donc l'iPad mini est un tout petit peu plus fin que l'iPad Air, rien de choquant. Par contre, ce qui est très différent entre ces deux iPads, donc le Air et l'iPad 4, c'est le poids, puisque l'iPad Air avec la 4G, c'est ce modèle-là. Donc bon, je prendrai aussi l'autre poids puisque ça c'est le modèle avec 4G, on peut le distinguer avec ce bandeau en haut, 4G et GPS. Celui-là il fait 478 grammes. Et cet iPad 4 qui n'a pas de 4G, donc c'est juste le Wi-Fi, pas le bandeau en haut, il fait 652. Mais s'il avait la 3G, parce que ces modèles-là faisaient 3G et 4G, mais une 4G pas compatible en France, désolé c'est compliqué, il aurait fait 662 grammes. Donc il y a quand même 184 grammes de différence entre les deux iPads. Et je ne suis pas assez reculé pour filmer, c'est pas très pratique. J'essaye de faire au trépied, mais j'ai pas l'habitude. Donc 184 grammes de différence. C'est pour ça qu'Apple l'a appelé iPad Air, même si je trouve qu'ils ont vachement compliqué les noms de la gamme, puisque avant celui-là, il y avait le nouvel iPad, ça c'est l'iPad avec écran Retina, celui-là c'est l'iPad Air. Bref, ils ont fait les choses. Puis après il y a le mini et le mini avec écran Retina. Niveau écran, aucune différence entre ces deux-là. L'écran fait la même taille, c'est 9,7 pouces. D'ailleurs, on peut le voir. On peut le voir, l'écran fait la même taille. Ce qui a réduit, c'est le bord, le contour des écrans, et puis l'épaisseur. Donc ça permet d'avoir un iPad un peu plus petit. Et le poids, je ne sais pas trop comment ils l'ont gagné. La résolution reste la même entre un iPad 4 et un iPad Air, c'est-à-dire 2048 pixels par 1536. C'est ce qu'on appelle les Retina. Et c'est vrai que la définition est splendide. Et je ne m'étais pas rendu compte de ça parce que moi je travaillais avant de passer à l'iPad Air avec le mini, et le mini actuel n'a pas autant de définition qu'un Air ou un Retina, mais par chance il va bientôt sortir en Retina, parce que le format du mini c'est quand même un truc que j'aime beaucoup. Il est tout petit, extrêmement léger. J'ai oublié de parler de son poids, mais je ne le connais pas par cœur, mais ça fait encore moins qu'un iPad Air, donc ça doit être dans les 300 grammes. C'est vrai que celui-là, il
Il est sensationnel et il est robuste, puisque je le balade avec moi tous les jours en vélo et il n'a pas trop souffert malgré le fait que je fasse pas très attention. Donc en termes d'écran, ça fait la même chose, alors qu'un iPad mini, celui que je viens de vous montrer, et l'iPad 2, qui lui est toujours en vente, ce que je n'explique pas trop, ils ont une résolution de 1024 par 768 pixels, donc c'est moins fin. Cet iPad Air a le même processeur que cet iPhone 5S, c'est-à-dire la puce A7, comme Apple l'appelle, un chasseur, sachant ça, c'est compliqué. Donc une puce 64 bits, et ça veut dire qu'ils ont aussi redéveloppé toutes les applications natives en 64 bits pour profiter de ce que permet le processeur. Ça donne un iPad vraiment rapide, d'ailleurs, tout comme l'iPhone 5. C'est un truc qui est remarquable pour moi parce que par exemple quand je vais utiliser des jeux ou des applications qui consomment un peu de mémoire, celle-là je sais pas si elle marche bien, j'ai un beau t-shirt Too Much orange, bonjour, il y a plein de reflets, et ben bon, voilà, les graphismes sont absolument dingues, et encore ça c'est pas la dernière version totalement optimisée pour l'iPad Air, donc ce sera encore mieux après, c'est fluide, ça marche d'une tonnerre, les effets graphiques sont vraiment dingues. Voilà, c'est vrai que ça en fait une plateforme de jeu, mais c'est il y a quelques années quelque chose qu'on aurait, je pense, vraiment pas imaginé possible aussi fortement sur les tablettes. Et qu'est-ce que j'ai comme clavier? J'ai plein d'applications qui servent à rien. Voilà, et j'ai celle-là, et celle-là, c'est encore plus sensationnel, je pense. Ah, je veux pas acheter une voiture. Ah oui, il faut changer de catégorie de course. Le son est très bon. Je sais pas si c'est du stéréo parce qu'il y a des enceintes des deux côtés, donc il est possible que ça soit stéréo. Et les graphismes sont, vous allez voir, voilà, plutôt hallucinant. Alors je suis conducteur d'Audi A8. Et on se sert de l'iPad comme ça pour contrôler la voiture. Bon, il faut aimer les bagnoles. Mais l'idée, c'est surtout que visuellement, ça marche très bien. On va aller faire un accident pour que vous voyez un ralenti. Un ralenti. Voilà. Donc tout ça, ça tourne du tonnerre. Et c'est assez agréable sous iOS 7, qui est aussi la nouveauté, je l'ai presque oublié, introduite avec iPhone 5S, iPhone 5C et cet iPad. C'est cette mise à jour de l'OS qui est maintenant faite par beaucoup de gens. Vous avez vu, ça c'est l'iPad de ma mère, elle me fait la mise à jour elle-même. C'est plutôt réactif. Donc, puce 64 bits à 7, le coprocesseur de mouvement qui se trouve aussi dans l'iPhone 5S, ce qui permet c'est de déléguer tout ce qui est suivi des mouvements de l'utilisateur à une puce secondaire pour moins consommer sur le processeur. Donc on peut désactiver des cœurs du processeur par exemple ou réduire la puissance utilisée par celui-ci. Coprocesseur de mouvement M7 qu'on trouve aussi dans l'iPad mini Retina, dans l'iPhone 5S, mais pas dans l'iPhone 5C et pas non plus dans les anciens appareils. Sur l'iPad, je ne sais pas si ça aura une utilisation réelle, mais c'est pas vrai. Je vais me faire interrompre tout le temps, c'est chiant. Et voilà. Donc, il y a des applications sur l'iPhone qui existent déjà. Je vais essayer de vous en sortir une qui traque le nombre de pas. Et c'est vachement bien fait. Ah ben oui, je vais trop bien organiser mes dossiers. Hop. Voilà, par exemple, elle s'appelle Argus ici. Et Argus, automatiquement, en utilisant le M7, compte le nombre de pas de l'utilisateur. Voilà, là, il fait Importing Your Steps. Donc même sans que l'application tourne, le coprocesseur M7 est capable de garder, je crois, 7 jours d'historique et de me recompter mes pas jour par jour. Donc il y a cette utilisation. Le coprocesseur, c'est aussi quand la machine est en mouvement, donc quand il faut arrêter de chercher du Wi-Fi, c'est-à-dire vous êtes en voiture, a priori vous n'êtes pas connecté sur un Wi-Fi, ou si vous êtes connecté sur un Wi-Fi précis, par exemple un MiFi, il n'ira pas chercher s'il en capte d'autres, ce qui est très pratique. Donc ça économise de la batterie, c'est une fonction
qui est loin d'être bête, et je suis sûr qu'on pourra lui trouver d'autres usages. Pour moi, par exemple, un usage à la maison, j'aimerais bien que quand il détecte qu'il est branché sur une prise électrique et que c'est la nuit ou que je ne bouge pas, ça veut probablement dire que je dors, donc on peut passer en mode nuit automatiquement si je ne l'ai pas fait, etc., etc. Chose qu'il n'y a pas sur l'iPad Air et que vous trouvez sur l'iPhone, vous l'aurez peut-être remarqué, le bouton Home, c'est le même bouton que les anciens iPads, pour une raison très simple, il n'y a pas de Touch ID, donc il n'y a pas ce qu'on peut faire sur cet iPhone, c'est-à-dire mettre son doigt et le débloquer. Ce n'est pas possible sur l'iPad. Si je mets mon... Enfin là, j'ai enlevé mon code, mais si j'avais mis mon doigt, ça ne l'aurait pas débloqué. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Voilà, niveau specs, je pense que c'est un peu tout. Il y a aussi un Wi-Fi avec du MIMO. Le MIMO, c'est plusieurs antennes, donc normalement ça permet une meilleure réception, mais ça permet aussi plus de débit. Donc il est censé permettre du 300 mégabits seconde. Bon, sauf que il faut le truc en face qui permette de le gérer. Il y a très peu de bornes sur le marché qui le gèrent. Il fait pas le Wi-Fi 802.11ac, alors que le nouveau MacBook le gère. Et les nouvelles Time Capsule et AirPort le gèrent aussi, mais donc pas dans l'iPad. Je ne sais pas si c'est parce que les puces sont pas encore au point, consomment trop ou n'étaient pas vraiment nécessaires, mais ça n'a pas été implémenté. Si vous voulez faire un tour rapide d'iOS 7, vous l'avez peut-être déjà installé sur votre appareil, mais on a une application plan qui a été mise à jour. L'ensemble de l'OS est redesigné. On a maintenant un centre de contrôle qui existe aussi sur l'iPad, qui permet rapidement de désactiver Wi-Fi, Bluetooth, mode nuit, le verrou, le mode avion, AirDrop. AirDrop qui lui n'est pas intercompatible avec Maverick, c'est un peu con. Maverick, c'est la dernière version du système d'exploitation d'Apple. Et quand on a une photo prise avec l'iPad, on peut pas facilement l'envoyer sur le Mac, c'est un peu con. Ça viendra peut-être. Ici, le contrôle direct d'AirPlay. Par exemple, je suis connecté sur le Wi-Fi de la maison. Et chez mes parents, il y a une Apple TV. Donc, je peux envoyer l'image de mon iPad sur l'Apple TV dans le salon. C'est plutôt bien. Enfin, ou n'importe où. Puisse-t-on trouver un appareil. J'essaye de voir ensuite qu'est-ce qu'on a qui traîne là. Un petit album. Voilà, un truc que je trouve cool dans iOS 7, c'est le groupement des photos par moment et par lieu. Donc quand il voit que j'ai fait des trucs dans le coin de Saint-Honoré, il va me les grouper avec Saint-Honoré et par date. Donc ça c'est pratique pour s'y retrouver. Et en bas on retrouve ce même groupe de photos qui va permettre très vite d'y accéder. Donc ça c'est sympa. Maintenant le partage est un peu amélioré aussi. Twitter, Facebook, iCloud, Flickr, tout ce qu'on veut. C'est peut-être aussi, il manque peut-être des services que j'ai pas configurés. CD, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a AirDrop dans mon coin, donc avec qui je vais pouvoir envoyer la photo directement sur un appareil. AirPlay, pellicule, assigner un contact, utiliser en fond d'écran et imprimer, ça c'est des trucs assez classiques. Ça fonctionne bien. Appareil photo. Maintenant, les contrôles se font comme ça et on glisse pour changer de mode. Sur l'iPhone 5C, on peut faire des ralentis, mais pas sur l'iPad. Le HDR se gère aussi ici. Bon, ça a un peu gagné en ergonomie. Les plans ont changé. iMessage a changé aussi, mais je n'ai pas envie de tomber dans l'historique de mes conversations. Et même chose pour l'application Mail qui s'est un petit peu améliorée. J'y reviendrai peut-être sur un iPhone moins rempli de trucs perso, parce que ça c'est un peu saoulant d'utiliser son iPhone perso pour faire des démos. Et comme iOS a évolué, les développeurs d'applications en ont profité pour mettre à jour leurs apps et en améliorer le design ou le rendre un peu plus compatible. Enfin, le mot compatible n'est pas tout à fait approprié, puisque techniquement il n'y a pas de problème de compatibilité, mais plus en raccord avec iOS 7. Donc ça c'est un bon point. On peut le voir notamment sur Foursquare. Enfin non, non, je suis con parce que Foursquare ça marche plutôt que sur l'iPhone. Mais voilà. Bon, toutes les applications qui ont été redesignées intègrent un design avec une barre en haut. J'ai pas de bon exemple sous la main. C'était une mauvaise idée que de vouloir montrer ça. Et qu'est-ce qui a changé d'autre? Ah oui,
Le multitâche a changé. Maintenant, quand on veut fermer une application, on la ferme comme ça. Ploup. Donc ça, c'est rapide et facile. Et en plus, on peut en fermer plusieurs d'un coup. Ploup. Et les réglages ont été réorganisés. Donc là, vous avez un nouveau centre de contrôle qui est un peu mieux foutu, qui permet d'aller très précisément désactiver aussi les notifications par application, les changer, mettre du son, enlever le son. Vraiment, pas grand chose à reprocher à iOS 7 si ce n'est un petit peu d'instabilité. Voilà pour mon tour de la chose. Alors, pour conclure, avec ces iPads, j'avais aussi leur fixation, leur petite protection originale. Je vais y arriver. La Smart Cover pour l'iPad mini, elle était faite comme ça, avec un aimant à l'intérieur, mais recouvert par une sorte de cuir. Ça, c'est esthétique et plutôt pratique. Ça ne protège pas l'arrière, par contre. L'iPad 4, j'avais l'occasion de l'essayer avec celle-là, qui est plus bruyante. Un peu rigolote parce qu'elle s'arrime à l'iPad, mais c'est vrai qu'elle fait du boucan et un petit côté mécanique. Et avec l'iPad Air, Apple propose maintenant des Smart Case, c'est marqué là, et celle-là je crois est aussi en cuir, et elle va protéger l'intégralité de l'appareil et se salir, qui existe dans pas mal de couleurs, notamment le rouge Red, si vous avez envie d'aider une bonne cause, et c'est super, ça fait un petit appareil facile à balader avec soi. Donc pour l'instant, je continue mes tests avec l'iPad Air que je vais balader avec moi dans mon sac à la place de l'iPad mini. Truc à savoir sur celui-là qui est 4G, l'emplacement pour la carte SIM est maintenant en bas à droite de l'appareil. Et puis bien sûr, il a le connecteur Lightning qui est très pratique puisqu'il marche dans n'importe quel sens. Évidemment, j'ai un petit temps d'adaptation à prendre puisque déjà il y a quelques grammes de différence et aussi un petit peu de taille. Enfin, vous aurez remarqué le truc intelligent dans cette Smart Case, il y a déjà un trou pour l'appareil photo. Les petits détails, ça compte. N'hésitez pas si vous avez des questions, puisque moi je continue à l'utiliser, je l'ai eu il y a quelques jours et mon opinion évolue aussi en fonction du temps.